Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo de mathématiques sur les bases de l'algèbre. Alors pour commencer je vais effacer ça parce que ça n'a strictement rien à voir. Je pense que ça va aller. Alors l'algèbre, vous entrez en quatrième peut-être, troisième même, et votre prof commence à vous mettre des X, des Y dans vos examens, dans vos QCM. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? À la base, on était en train de manipuler des 15, des 3, des multiples de 7 peut-être à la rigueur. Mais là, on commence à nous mettre des x, des y, des 3x, des moins 4y égale quelque chose. Et pour remédier à ça, on va revoir les bases. Déjà, qu'est-ce que c'est l'algèbre? L'algèbre, c'est un peu la continuité de l'arithmétique. L'arithmétique, grosso modo, c'est on manipule des nombres, du genre, par exemple, trouve-moi les multiples de 3 égale accolade, je fais un peu mal, trucmuche, voilà. J'aurais pu écrire 3, 6, etc. Et voilà. Ok? Dans l'algèbre, c'est un peu comme l'arithmétique, sauf qu'on a rajouté des inconnus qu'on appelle souvent des x, des y ou des z. Alors vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert? Bah, à faire des maths plus compliquées. Non, je rigole. Mais ça sert souvent dans la vie courante, pour les ordinateurs, etc. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? En algèbre, la lettre x est égale à un nombre inconnu qu'on ne connaît pas. Et avec ces nombres inconnus qu'on ne connaît pas, justement, on peut exprimer, par exemple, si on a vu les multiples de 3, j'ai un problème avec les multiples de 3, ne vous en faites pas. Tant que x est positif. Par exemple, si x égale, par hasard, 2, bah 3 fois 2 égale 6. 6 c'est un multiple de 3. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, mais si x égale 0,418, maintenant ça ne fait pas un multiple de 3. Oui, si x est dans ce qu'on appelle les nombres naturels que vous avez déjà vu. Maintenant, comment manipuler ces quantités? Comme x carré, y moins 3y, etc. Bah, il existe des règles de base en algèbre qui s'appliquent pour tout genre d'opération. Imaginons, on voudrait additionner 3x plus 5x. Ok? Imaginons on a cette équation. Comment on la résout? Il y a des gens qui vont dire, alors comment on peut faire? Peut-être qu'on prend le x, qu'on le multiplie par le 3, et après non. D'accord? Imaginez juste que vous n'avez ici pas de x. Je cache les x ici. Ok? Qu'est-ce que vous avez? Bah 3 plus 5. Je refais les x. 3 plus 5. 3 plus 5 c'est égal à quoi? C'est égal à 8. Ok. Et maintenant, ici, on est à quoi? Il nous reste les x. Oui, parce que 3x plus 5x, c'est pas forcément égal à 8. Hein. Si x égale 2, par exemple, là, ça marche pas. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est juste mettre le x. Là. À retenir, première propriété de l'algèbre, quand on a deux expressions, comme on le dit, hein, ou deux termes, c'est-à-dire ça et ça, si ils sont de la même famille, genre, par exemple, ici, on a le x qui est là. Quand on a un terme, une expression qui est de la même famille, eh ben on peut additionner le tout et garder la même famille ici. La famille des x, par exemple, 3x plus 5x égale 8x. Par exemple, imaginons ici x égale à 2. On peut remplacer, ça fait 3 fois 2 plus 5 fois 2 égale, pardon, mon tableau il bouge un peu, égale 8 fois 2. On peut regarder.
Donc 3 fois 2, 6, plus 5 fois 2, 10, plus 8, plus, égale 8 fois 2, 16. Et ici, magnifique 10. 6 plus 10, c'est 16, qui est égal à 16. Donc ici, ça marche, et ça marche pour toutes les valeurs de x. C'est la même chose pour les différences, c'est-à-dire les soustractions. On fait la même chose, on peut cacher les x si ça nous dérange. 3 moins 2, ça fait 1. On rassemble les x, et à la fin, on a un x, ou on peut dire même juste x, tout court. Maintenant qu'on veut multiplier les quantités, comment on fait? Et bien là, c'est entre guillemets à peu près la même chose. Tant que, bien sûr, les deux termes sont de la même famille, par exemple ici x. Donc, comment on fait? On fait un peu la même chose qu'avant. On peut cacher les x, comme ça. Ça fait 5 fois 6. 5 fois 6, c'est vos tables de multiplication. J'espère que vous savez. 5 fois 6, 30. Merci. J'ai eu peur. Je rigole. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. Mais maintenant, on fait quoi? On va pas dire, ah ok, d'accord, il y a l'x. Ah, x, comme ça. Non, non. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est que faut juste en fait s'imaginer le truc. 5 fois 6, 30. Et là, on regarde l'autre terme. X fois x. Vous savez pas x. X fois x, x carré. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une lettre devant un chiffre ou un nombre, et qu'il n'y a pas d'addition ou de soustraction devant, c'est toujours une multiplication. Okay, toujours une multiplication. Donc, ici, en fait, on peut remplacer par 5 fois x fois 6 fois x. Et là, on regarde, on peut rassembler 5 fois 6, 30, x fois x, x carré. Là, on voit plus les nombres x qui apparaissent. Et bien sûr, ça marche pour n'importe quoi, tant que vous respectez, bien sûr, la règle des signes. Je vais rappeler la règle des signes pour vous le remettre en tête. Quand on a du moins fois moins, ça fait plus. Quand on a du plus fois moins, plus fois moins, ça fait moins. Quand on a du plus fois plus, ça fait plus. Et quand on additionne des quantités de valeurs négatives et de valeurs positives, on fait la technique du thermomètre. Si vous n'arrivez pas à faire de tête. Par exemple, ici, on a moins 3x fois moins 5x. 3 fois 5, 15. Moins fois moins, ça fait plus. X fois x, x carré. Je vous invite d'ailleurs à les faire avant que je les corrige. Ensuite, moins 6x divisé par 3x. Alors ici, il faut juste faire attention. Moins 6 divisé par 3, bon, ça fait moins 2. Okay. Et ici, en fait, on a du x divisé par x. N'importe quoi divisé par n'importe quoi, enfin, non. N'importe quoi divisé par le même nombre, bah, ça fait toujours 1. Oui, 1. Voilà. Tant qu'ils ont le même signe, bien sûr. Donc là, ça fait juste moins 2. Et là, pour terminer, 3x plus 6x, 6 plus 3, 9x. Maintenant, petit aparté pour le dernier point de l'algèbre, des bases de l'algèbre. J'ai juste voulu mettre ça parce que souvent c'est pratique de le savoir. Mais par exemple, vous n'avez pas forcément travaillé ça au collège. Mais voilà. Il y a des expressions, comme on peut le dire en algèbre, qui ont des noms spécifiques. Exemple, imaginons, j'écris 2x carré. Okay, plus 3x moins 10, on va dire. Alors là, attention, on ne peut pas additionner les termes, hein, bien sûr, parce qu'ici, c'est la famille des x carré, ici la famille des x, et ici la famille des nombres normaux. Mais en fait, ce genre de choses-là, ça a un nom. En fait, ça, on peut l'appeler une équation. Alors, on verra ça dans une autre vidéo, ce que c'est une équation. Mais en fait, quand on a des termes comme ça successifs, genre qui ont par exemple ici du carré, pas de carré, et là juste un nombre normal, ça s'appelle un trinôme. Par exemple, c'est un A3, un trinôme
du second degré. Alors, second degré, pourquoi? C'est NB, non? Second degré, bon, un peu comme ça. Second degré, pourquoi? Parce qu'ici, le x carré, il est de degré 2. Okay. Alors, ça, il y a quelque chose, il y a des outils techniques pour le résoudre. On verra pas ça pour l'instant parce que on fait pas ça au collège, je crois. Mais voilà. Un autre exemple, par exemple, imaginons on a ça. Il y a ça et imaginons ça, j'ai mis que des deux, pas d'inspiration. Quand on a ça, ça s'appelle une forme, une expression factorisée. On verra ça encore dans une autre vidéo. Une forme factorisée, c'est une forme où ici par exemple, une forme factorisée, c'est souvent des parenthèses. Là, je ne vais pas expliquer parce que du coup on entrera dans les détails de la factorisation plus tard. Mais à savoir, souvent quand il y a des parenthèses, c'est souvent parce que c'est une forme factorisée. Pas toujours. Hein. Et par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle une forme factorisée. Souvent, c'est une multiplication. Et voilà, pour terminer, quelques petits exercices que vous pouvez faire à la maison pour vous entraîner. Et vous pouvez regarder, voilà. Prenez une photo si vous avez envie. Et c'est tout pour la vidéo.